Bonjour cher Max. Bonjour. Merci d'être avec nous. L'idée est donc de parler et de partir de votre expérience afin de comprendre comment nos clubs sportifs parisiens participent au rayonnement de Paris et réfléchir aussi à des pistes afin d'améliorer la politique de la ville en soutien aux clubs de notre capitale. Max, peux-tu nous parler de ton arrivée au Stade Français ? Tu as été élu en 1993. Quels ont été tes premiers défis ? Il se trouve que, alors que ce n'était pas prévu et que j'avais jamais imaginé ça, j'étais effectivement élu président du Stade Français Rugby, qui à l'époque était une association. Et j'avais été vice-président chargé de la communication. On était en 4e division, donc on ne jouait même pas à Paris, on jouait à Sèvres. Et j'ai pensé qu'il y avait un challenge et je voulais, même si on était en 4e division, je voulais qu'on redevienne grand parce que le Stade Français avait déjà été dans son histoire 8 fois champion de France. Mais le dernier titre, c'était en 1908. Et là, on est en 1993. Et je me suis dit, et on avait communiqué là-dessus, nous redeviendrons grands. Parce qu'on avait de l'ambition, et de toute façon, si on n'ose pas dans la vie, comme je dis toujours, on ne fait rien, on reste sur place, et on a le droit de se tromper aussi. Et donc, progressivement, à l'époque, j'avais déjeuné avec le président de la Fédération française de rugby, qui était Bernard Lapassé, et je lui ai dit, président, il faut combien de temps pour être champion de France ? C'est-à-dire champion de France, première division, quoi. Donc, pour ne pas me décourager, il m'a dit, il faut 5 ans. Ah bon ? Au passage, on y reviendra. 5 ans après, on a été champion de France au Stade de France en atomisant Perpignan. C'est pour vous dire que... Mais il y avait cette volonté d'aller plus haut, de redevenir grand, comme je l'ai dit. Et la communication, c'est très important. D'abord, il fallait revenir à Paris. Et il y a eu une opportunité avec le Stade Jean-Bouin, qui était pratiquement le seul stade de rugby parisien acceptable, même s'il était dans un état lamentable. Et on a fait un accord avec les gens qui jouaient à Jean-Bouin, et on s'est installé au Stade Jean-Bouin. Voilà. Pendant 1 an, et puis après, on a été viré par l'Omnisport de Jean-Bouin. On s'est retrouvé SDF, et à l'époque, c'est Claude Chirac qui nous avait trouvé le stade de la Cipale pendant 1 an. Mais après, on est revenu à Jean-Bouin, et j'ai dit là, on y est, et on n'en partira plus. Mais surtout, il fallait qu'on fasse parler de nous, parce que personne ne nous connaissait. Même moi, quelques temps avant, le Stade Français, je ne savais même pas que ça existait. Je suis du Sud, hein, et alors que c'est un très très beau nom, et il y avait une très belle histoire, et on a essayé on n'avait pas de spectateurs du tout, hein, donc on a mis des pom-pom girls, comme ça, on a commencé à parler de nous, on a une belle photo dans l'équipe magazine, et on a fait des disques. On a fait un album qui était disque d'or, qui s'appelait « Quand le stade se met à chanter ». Donc on passait dans les grandes émissions de 20h30, enfin de 21h, chez Michel Drucker, etc. Dans toutes ces émissions, on les a toutes faites. Et comme ça, on a fait comprendre qu'il se passait quelque chose à Paris. Et puis on a eu une politique très volontariste envers du public féminin et des jeunes, en mettant de la musique dans les stades et en offrant, c'est-à-dire que les jeunes filles, les femmes ne payaient pas. Voilà. Et on a attiré comme ça progressivement, et puis d'année en année, on avait des résultats. En général, on finissait premier, c'est-à-dire champion de notre division, et jusqu'en 95, où là, j'ai fait créer une société professionnelle, celle qui continue, le Stade Français Paris, voilà, pour faire court, hein, et donc j'ai créé ce club au niveau professionnel. Et puis progressivement, on a été champion de France de la 3e division, on a été champion de France de la 2e division, et puis première année en première division, là, le 16 mai 1998, on est champion de France au Stade de France, et on est le premier champion de rugby au Stade de France. Voilà. Champion de France, on s'en souvient encore. Grand moment de sport, grand moment d'émotion. C'était face à Perpignan. Quel match ! 34-7, c'est l'histoire.
Tu as restructuré l'institution pour les amoureux du ballon ovale. De là s'est enchaîné un certain nombre de succès. 98, 2000, 2003, 2004 et 2007. Le Stade français Paris prend alors une nouvelle dimension sportive, mais aussi populaire, grâce à toi, grâce à ton équipe. Vous avez réussi ensemble à transformer les matchs en véritables événements. Les pom-pom girls, les concerts, les voitures télécommandées qui apportent le ballon, l'hymne du club. Bref, vous avez ensemble transformé le rugby à Paris. Aujourd'hui, quelles leçons tires-tu de ton expérience en matière de gestion et de développement d'un club sportif à Paris ? Je pense qu'à Paris ou ailleurs, il faut la volonté et la passion. Il faut aussi bien choisir les hommes. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont les joueurs qui jouent sur le terrain. Et si on se trompe sur les joueurs, en fait, pour moi, le rugby, c'est une aventure humaine. C'est une aventure avec des gens avec qui on a envie d'être, quoi. Et surtout des gens qui ont de la personnalité. Parce que je pense qu'un grand club, c'est fait avec des joueurs de personnalité. Des gens qui accrochent sur le terrain et qui accrochent aussi auprès du public. Voilà. Et pour moi, c'était important le recrutement. D'ailleurs, je leur disais toujours, je m'entretenais toujours avec les joueurs, parce que c'est moi qui faisais le recrutement en tant que président, et pas l'entraîneur, paradoxalement. Et je leur disais toujours, est-ce que ton destin, c'est d'être champion? Si c'est pas d'être champion, tu n'as rien à faire chez nous. Déjà, ça montrait que, un petit peu, notre façon de faire et nos aspirations et notre folie, quoi. C'était un peu ça. Et quelque part, ça marchait. Et c'était important d'avoir des gens motivés et qui avaient envie de se dépasser à travers le sport et de vivre, encore une fois, une aventure. Et quelle aventure! Les succès du Stade français ont participé non seulement, bien évidemment, au rayonnement du club, mais aussi à celui de notre belle capitale. Car dans toutes les disciplines, les sportifs et les clubs jouent un rôle important dans l'animation et le rayonnement de Paris. On l'a vu avec le Stade français, évidemment. On peut le voir avec le Paris Saint-Germain, en Ligue des Champions, ou des grandes compétitions comme Roland-Garros ou les Jeux Olympiques et Paralympiques. Cela est vrai pour Paris, mais c'est vrai aussi pour beaucoup d'autres villes, en France et dans le monde. Est-ce que la ville de Paris a pour toi un rôle spécifique à jouer, notamment dans le modèle de financement des clubs parisiens, et comment, selon toi, pourrait-elle améliorer son soutien aux clubs sportifs et sur d'autres plans, sur l'accompagnement, sur la communication, sur la visibilité, par exemple? Je dois dire, au niveau des clubs professionnels, je dois dire que non. Ouais. À partir du moment où les clubs sont professionnels, alors on peut évidemment sur les infrastructures, bien entendu, offrir de la communication au club. Voilà, c'est offrir des panneaux publicitaires, par exemple, pour les matchs importants. Ça, oui, bien sûr, c'est possible. Maintenant, par contre, sur les clubs associatifs, vous savez, par exemple, dans le rugby, à Paris, on manque de terrain de rugby. Hein. Moi, je me souviens à l'époque, le Stade français s'entraînait à Meudon, quoi. On n'avait rien, quoi. Bon, maintenant, ça a changé. On a pu récupérer le terrain parisien dit Christophe Dominici. Et puis, il y a d'autres projets, évidemment, plus professionnels au niveau du terrain et du centre d'entraînement. Mais ça, c'est autre chose, puisque le Stade français va récupérer le site du Paris Saint-Germain qu'il avait. Voilà. Mais sinon, c'est surtout au niveau des clubs à se faire en sorte qu'il y ait plus de terrain, de jeu. Hein. Maintenant, il y a les terrains synthétiques. Certes, ça coûte cher, mais ça permet une activité très importante. Alors, sous les mandats de Bertrand Delanoë, on a construit ce stade Jean-Bouin, qui est le plus beau stade de rugby de France, et qui est un écrin pour le sport. Alors, il y a le Stade français qui joue principalement, mais il y a eu récemment un tournoi destination féminin qui s'est joué à Jean-Bouin. Il y a d'autres tournois militaires, ouais, il y a d'autres... et c'est bien pour une ville, et ça c'est la ville de Paris. Bon, sous mon impulsion, je dois dire, parce que ça a été très difficile, ça a été une lutte de 8 ans, mais qui a construit ce stade. Voilà. Et ça, c'est une chose, ce sont des infrastructures. Hein. Ou de la publicité, mais enfin sur le club professionnel, je ne vois pas comment la ville de Paris va donner de l'argent.
Par contre, on peut aider les clubs associatifs, bien sûr, mais surtout au niveau des infrastructures. C'est important. Enfin, c'est mon opinion. Merci, cher Max. Ce que je retiens de notre échange, c'est que le sport est un élément majeur de rayonnement, d'attractivité, mais aussi de création d'emplois. La ville doit créer les conditions pour que les investissements sportifs contribuent à l'innovation et au dynamisme économique de Paris. Je retiens également qu'il faut mieux soutenir, mieux aider celles et ceux qui font le sport parisien. Alors il y a les grands clubs, on en a parlé et on en reparlera, mais il y a toutes celles et tous ceux qui participent à l'inclusion par la pratique sportive. Et il faut évidemment décloisonner sur le plan culturel, sur le plan social. Il faut investir dans le sport et la santé, le sport et les jeunes, les sports et les plus anciens, le sport et l'entreprise. Partout, nous devons agir et innover. C'est évidemment le sport aussi un instrument d'insertion sociale, de santé publique, de loisirs partagés. Et nous devons défendre un modèle, celui d'équipements sportifs de proximité, avec des horaires qui soient des horaires adaptés aussi au rythme de vie des Parisiennes et des Parisiens pour promouvoir évidemment un accès plus facile. Il faut soutenir aussi les associations, il faut moderniser, entretenir nos équipements sportifs, que ce soit les piscines, les espaces de forme, les gymnases, les terrains de football ou encore de tennis. Merci encore donc Max, à toi, merci de ta disponibilité, ton engagement. Je suis très heureux d'avoir pu réaliser cette conversation avec toi sur le sport, les clubs sportifs parisiens. Vive Paris, vive le PSG et vive le Stade français.